Voilà. Dans un autre registre, Maître Akila Essobokor, ancien ministre de l'administration territoriale de la sécurité, il est parti dans les conditions vraiment difficiles, 14 ans en exil. Il a voulu rentrer pratiquement la semaine dernière. On l'a empêché. Vous avez sorti un communiqué au niveau de l'ANC. Comment est-ce que vous, en tant que leader, chef de file de l'opposition ancien, bien sûr, vous voyez une telle démarche du pouvoir de Lomé? Mais le pouvoir ne change pas. Malheureusement, le pouvoir, il a RPT Unir, il est pareil. Ce n'est pas nouveau. Ils ont empêché une personne qui est un homme politique qui a quitté le pays et qui veut rentrer chez lui. Ils l'ont empêché de rentrer. Je crois qu'ils ont menacé la compagnie Air France d'empêcher l'atterrissage du vol Air France sur Lomé. Si Air France s'obstinait à embarquer M. François Bokor, c'est indigne. Et nous, dès que nous avons appris cela, nous avons rendu public un communiqué dénonçant, condamnant cet acte, qui est une violation de la Constitution. Je crois que c'est l'article 22 de la Constitution qui dit qu'aucun Togolais ne peut être empêché de sortir ou de rentrer au Togo. Et ils l'ont fait. Donc, et ça montre que, aussi bien aux Togolais qu'à la communauté internationale, ça montre que le régime ne change pas et que ce sont des subterfuges qu'ils utilisent pour se maintenir au pouvoir et que nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. C'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. Je suis désolé pour Monsieur François Bokor. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec M. Bokor dans les délais périodes? Ces derniers temps, non. Mais j'ai toujours été en contact avec lui, aussi bien physiquement qu'au téléphone. Il n'y a pas longtemps, quand j'allais en France, on se voyait. Ça veut dire qu'il y a un bon rapport entre vous? Toujours. Malheureusement, cette situation a provoqué la démission d'un de vos responsables au niveau de l'Occident en Europe. Il a démissionné de l'ANC. Vous avez appris ça, effectivement, vous avez envoyé la lettre de démission. Comment est-ce que vous avez appris ça? Il m'a envoyé la lettre de démission, je crois, en même temps qu'il mettait ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, bon, vous savez, c'est la vie politique qui demande ça. Et vous avez un parti politique que vous essayez de faire fonctionner de la meilleure manière possible. Et puis, vous avez des gens qui démissionnent. Vous avez, pour des raisons qui leur sont propres. Et puis, vous avez d'autres qui viennent. C'est la vie d'un parti politique. Il ne faut pas... On ne va pas commencer à pleurnicher parce qu'une personne est partie. Dans le même temps, vous avez bien vu, les gens l'ont dit, mais nous, on ne communique pas encore dessus. Nous avons d'autres qui nous ont rejoints et ce n'est pas une personne ni deux personnes. Ce sont des fédérations entières d'autres partis politiques. Donc, c'est la vie politique. Il faut, quand on fait de la politique, il faut faire preuve de solidité mentale, solidité morale, psychologique et avancer. Le reste, c'est beaucoup de bavardage qui ne font pas avancer le schmilblick. C'est un secret de Polichinelle, vous venez de le dire, le député et l'ex-député de l'UFC Dimongou, dans sa circonscription, veut venir maintenant à l'ANC. Vous confirmez? Ce n'est pas... Avec toute la fédération? Oui, bien sûr. C'est Pierre Dimongou, je le connais très bien, je connais sa famille, je connais son père. Je sais que c'est une famille de nationalistes et je lui rends hommage d'ailleurs. Ils ont préféré rester dans l'ancien parti que nous avons quitté. L'UFC. Et puis, maintenant, ils sont avec nous et je le félicite
je les félicite pour cet acte patriotique. Nous allons travailler ensemble et pour le bien de tous.